Bonjour à tous à Musique, aujourd'hui on découvre Vintage de Bruno Fedducci et de Pilgrim Hoxton. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans pour 3 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes. Vous aimez les vide-greniers, vous allez adorer, c'est un jeu de collection bien malin, bien sympa, très rapide à mettre en place. On découvre ça ensemble, à très vite les amis. Les amis, j'ai rapproché la caméra, on découvre ensemble le jeu de collection Vintage, un petit jeu bien sympa de Bruno Fedducci et illustré par Pilgrim Hoxton. C'est chez Matago, c'est pour 10 ans et plus de 3 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes. On va jouer le rôle de brocanteur ou de collectionneur d'objets vintage. Donc c'est plutôt sympa, vous verrez. On va pouvoir voler à un autre joueur des objets dont on pense que c'est la meilleure combinaison pour agrandir sa collection. Donc les cartes, le contenu c'est très simple. Là vous aurez certains types de cartes. Ici ça va être les cartes qu'on va comptabiliser en fin de partie. Lorsqu'on a une majorité qui se détache par rapport aux autres joueurs, on va pouvoir récupérer l'ensemble de ces cartes. Donc là c'est lié à la couleur, celui-là qui a plus de couleur orange, plus de couleur noire, plus de couleur grise, plus de couleur bleue, plus de couleur verte, jaune et rouge. Vous marquerez 6 points si vous atteignez la majorité par rapport à vos adversaires. Ensuite, nous poursuivons avec le type d'objet. Donc là, c'est les vélos, le luminaire, les téléphones, les télévisions, les sièges. Là, c'est tout ce qui est tourne-disque et les jouets. Vous remporterez des points si vous avez la majorité. Vous verrez, parce que les cartes sont déclassées de types différents, vous verrez, c'est plutôt sympathique. Et enfin, si vous avez une majorité d'objets d'années 50, vous marquerez 5 points, d'objets d'années 60, 8 points, et d'objets d'années 70, 10 points. Comment se lit une carte? Donc du coup, il y a différentes catégories, comme je vais expliquer. Donc il y a les jouets, les vélos, les télévisions, les sièges, les téléphones, le luminaire et les tourne-disques. Donc voici comment se présente un objet. Ici, vous avez le type, la décennie, le nombre de points que vous allez marquer liés à l'objet. Et ici, la couleur, donc du coup c'est la couleur rouge de 1950, donc du coup les illustrations sont vraiment plutôt sympathiques. Et ce que vous avez justement, c'est les téléphones de différentes couleurs, d'années différentes, avec des points bien différents. On retrouve le luminaire avec la fameuse lampe à lave. Hop, les fameux sièges. Les tourne-disques Nostalgie quand tu nous tiens. Donc, tous ces objets existent réellement. Ils ont pu faire partie, à un certain moment donné, partie des meubles ou des objets de décoration de notre fameuse maison, qui évolue avec le temps bien évidemment. Donc là, c'est les fameux jouets. Pas mal de petits robots, plutôt sympathiques, années 70, qui font penser un peu à Goldorak. Vraiment, c'est très sympa. On poursuit avec les fameux vélos. Donc les innovations, les objets vintage, très intéressants. On termine par les postes télévision. Donc 3 décennies, années 50, 60 et 70. Et on va devoir récupérer un maximum d'objets. Il faudra faire attention à ce que nos adversaires vont pouvoir récupérer. Je vous présente tout ça. À de suite. Donc, les cartes objets ont été mélangées. On va faire la mise en place, on va choisir le premier joueur de la façon que vous voulez. Peu importe, on va mélanger les cartes et distribuer face visible. Une carte devant le premier joueur, 2 cartes devant le second, et 3 cartes pour chaque joueur restant. On positionne le paquet au milieu. Nous aurons bien évidemment dans le jeu une défausse, et on va positionner face visible les cartes dans la défausse. Les cartes en face du joueur sont sa boutique. Ce n'est pas encore sa collection. Chaque joueur joue à son tour en sens horaire des aiguilles d'une montre. À son tour, un joueur doit effectuer ses 3 actions dans l'ordre qu'il souhaite. La première action possible. Le joueur choisit d'abord l'un de ses objets de sa boutique et l'ajoute face cachée à sa collection. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier joueur n'a donc pas le choix et est obligé de mettre dans sa collection la première carte reçue en début de partie. Il positionne face cachée devant lui. La deuxième action possible, il peut voler une carte objet dans la boutique d'un autre joueur pour l'ajouter à la sienne. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc là,
sur la première carte qu'il a récupérée. C'est une carte des années 60. Elle est verte et elle vaut 4 points. Donc là, ce qui peut être intéressant pour lui, c'est de gonfler peut-être pour pouvoir récupérer la majorité dans les années 60 en récupérant l'une de ces cartes. Donc il va choisir celle-ci chez son adversaire. Et la positionne forcément devant lui. Ça va être son objet de la fameuse boutique. Où il a possibilité, mais là c'est pas le bon moment, de récupérer une carte de la défausse, mais pas n'importe laquelle, celle visible. La troisième action, le joueur pioche enfin 2 cartes. En sélectionne une et défausse l'autre. Alors, années 60, donc du coup il va positionner celle-ci à ce niveau-là et défausse le vélo. On passe au joueur suivant. Hop, c'est à son tour. Donc pour commencer, il va positionner une carte de sa boutique dans sa collection. Donc là, c'est un type de roue, années 50, jaune, équivaut 3 points. Il va pouvoir ensuite récupérer soit chez son adversaire, soit dans la défausse, une carte. Donc il va récupérer celle-ci, la positionner dans sa boutique, piocher 2 cartes, en sélectionner une et positionner l'autre directement dans la défausse. Son tour est terminé. On passe au prochain joueur, il va faire de même. Il va récupérer celui-ci, le positionner devant lui, récupérer chez un adversaire, piocher 2 cartes, en sélectionner une pour sa boutique et l'autre à défausser. Et on continue ainsi de suite. On poursuit jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de pioche. Pour 3 à 4 joueurs, la partie se termine lorsque, à la fin du tour d'un joueur, il reste moins de 2 cartes dans la pioche. Et pour 5 à 6 joueurs, la première fois que la pioche est épuisée, la défausse est forcément mélangée à la pioche et on le renouvelle. La partie se terminera lorsqu'il restera plus que 2 cartes dans la pioche. On comptabilisera alors nos points positionnés dans notre collection et on va regarder si on possède une majorité par rapport aux autres joueurs pour pouvoir récupérer ces fameuses cartes objectifs. Donc voilà, vous aurez compris, Vintage, un jeu de collection bien malin de chez Matago. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.